Salut à tous, c'est The Blatt. Ça fait plusieurs mois que j'ai reçu mon Anycubic Photon Mono et que je veux vous en parler. J'ai enfin pris le temps de faire les tests que je voulais faire, de faire les rushs, montage, etc. Donc je peux enfin vous présenter ma vidéo sur l'Anycubic Photon Mono. L'Anycubic Photon Mono, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle fait partie de cette nouvelle génération d'imprimantes qui ont un écran mono, qui est un écran qui est censé être plus performant pour masquer la lumière UV. Enfin, j'ai pas tous les détails, mais en tout cas, on nous vend de l'impression beaucoup plus rapide grâce à cet écran mono. Et ben, c'est justement l'occasion de vérifier si on nous vend du rêve ou si c'est vraiment beaucoup plus rapide. Et puis voir aussi si la qualité n'en pâtit pas, si jamais c'est vraiment plus rapide. Eh bien écoutez, on se retrouve tout de suite après ça. Je vais utiliser mon logiciel habituel pour faire le tranchage du modèle 3D qu'on va utiliser pour tester la Photon Mono en comparaison avec la Photon S et l'Orange 30. Donc j'utilise donc Shi2Box, je suis en version 1.8.1, c'est la dernière version que j'ai téléchargée et il me semble qu'à l'heure à laquelle je fais la vidéo, c'est la dernière version finale non bêta qui est téléchargeable. Du coup, qu'est-ce qu'on va utiliser comme modèle? Alors avant de regarder le modèle, on va regarder le paramétrage des imprimantes. Il faut que j'ajoute des imprimantes, puisque de base, là je suis sur un Shi2Box de base, et de base on a une machine par défaut. Donc on va ajouter nos machines, on va commencer par les Anycubic. Anycubic Photon Mono, voilà, ok. Je laisse tous les paramètres par défaut, j'ajoute ensuite une Anycubic Photon S, et enfin je vais ajouter la Launcher 3D Orange 30. Voilà, j'ai mes trois imprimantes qui sont chargées, qui sont paramétrées. Donc, on peut déjà commencer à regarder quelques petites choses à ce niveau-là. Donc, c'est dans Print que ça va se passer. La Photon Mono, on peut voir qu'elle a 6 couches de base. Donc c'est les 6 couches d'accroche au niveau du plateau. Au niveau de ces couches d'accroche, elle est à 40 secondes. Ensuite, pour toutes les autres couches, elle va être à 2 secondes d'exposition. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? La distance à laquelle le plateau va remonter et la vitesse à laquelle il va remonter. Bon, on va déjà commencer par le paramétrage d'exposition à la lumière. Donc on a dit 6 couches à 40 secondes et ensuite toutes les couches à 2 secondes. On regarde sur la Photon S, on a aussi 6 couches mais cette fois-ci à 60 secondes. Et le temps d'exposition, on est à 8 secondes. Donc 4 fois plus que la Photon Mono. Et la Orange 30, on est à 6 couches comme la Mono, comme la Photon S aussi, elles sont toutes à 6 couches. On est à 90 secondes d'exposition et on est à 10 secondes d'exposition par couche. Donc c'est celle qui a le temps d'exposition le plus long. Donc ensuite je disais, on peut regarder aussi la plateforme qui remonte, jusqu'à où elle remonte et à quelle vitesse, parce que comme elle va remonter entre chaque couche, et ben forcément ça va avoir un gros impact sur la durée d'impression. Donc la Photon Mono, on est à 6 mm aussi bien pour les premières couches que pour les couches d'après, et on va à une vitesse de 180 mm par minute. La Photon S, on est exactement pareil, et par contre la Orange 30, on va remonter moins pour les couches de départ, mais moins aussi pour les couches en général, 3 fois moins, mais par contre, on va 2 fois moins vite. On va 2 fois moins vite pour le bottom, donc pour les couches de départ, mais pour les couches d'après, on est légèrement moins rapide.
Donc voilà pour le point sur les paramétrages d'impression de base qui déjà nous donne une explication sur le pourquoi la mono va imprimer plus vite que les autres. Pourquoi est-ce que la mono se permet d'avoir un temps d'exposition beaucoup plus court que les autres? En fait, c'est à cause de l'écran mono. Voilà, je pense que l'écran mono doit laisser beaucoup mieux passer la lumière UV et du coup la résine se solidifie plus rapidement avec ce type d'écran qu'avec les écrans classiques des autres imprimantes. Bon, maintenant il est temps de télécharger un modèle. Alors ça fait longtemps que je veux imprimer un modèle de Link que j'ai acheté il y a pas mal de temps dans un groupe Facebook de fichiers 3D. Du coup là c'est pour tester, donc on va réduire sa taille. On va réduire à 50%. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer 3 têtes. Voilà. Le reste, je l'imprimerai en un seul exemplaire, mais là je vais imprimer 3 têtes pour le test, pour qu'on fasse le test de durée, tout simplement, comparer la durée d'impression entre les 3 machines. Et puis ça me permettra, le jour où je déciderai de peindre la figurine, j'aurai 3 têtes, donc j'aurai des têtes pour faire des tests. Donc on voit que c'est un modèle qui est assez détaillé. Voilà, il y a toute la texture du bonnet qui est très détaillée. On a quand même des zones lisses. Donc je pense que ça va être pas mal pour tester aussi la qualité d'impression. Alors sur toutes les machines, pour tous les tests, je vais imprimer en 50 microns. Voilà, donc on aura la même résolution pour tous les tests. Alors du coup, comment est-ce que je l'imprime? Au niveau de l'orientation, éviter que le visage, qu'il y ait des supports sur le visage, donc évidemment on met le visage vers le haut. On va tenter comme ça, je pense que ça devrait aller. Du coup, la gestion des supports, alors je m'embête pas, hein, je fais par défaut, je clique sur All, je suis en médium. Et voilà, ça me génère mes supports. Bon, ces trucs-là, j'aime pas trop. Je vais quand même en rebouger un peu la tête. Comme ça. Voilà. On réessaye. Je vais descendre à 4 mm. Ça, c'est la distance entre l'objet et la plateforme. On réessaye. Ok. Pas de support sur le visage. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas des tonnes de supports. Alors je vais en rajouter quelques-uns pour plusieurs choses. Comme vous le voyez, j'ai pas mis de raft. Le raft, c'est quand on en met un, hop, voilà, ça rajoute en fait pas mal de résine. L'avantage quand on fait ça, c'est que tous les points de support sont rattachés les uns aux autres. Et quand on doit détacher la pièce, on a une petite accroche là pour pouvoir passer la spatule. Moi j'ai installé sur mes machines des plaques aimantées souples qui me permettent de plus facilement décoller les pièces. Donc j'ai pas forcément besoin de ça. Vous savez quoi, je vais laisser le raft parce que là on est là pour faire des tests, on n'est pas là pour que l'impression foire. Donc on va y aller au maximum, on va prendre le moins de risques possible. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être même rajouter... Est-ce que je rajoute des supports? Ouais, je vais en rajouter un petit là. Hop. Donc je rajoute là où il y a du rouge. Hein. L'oreille, est-ce que l'oreille c'est bon? Je pense que je peux lui rajouter un deuxième petit support, c'est pas pour ce que ça va apporter.
Alors c'est pareil, la nouvelle version de Chitubox, quand on met des supports, ça a tendance à assez facilement essayer de partir à l'extérieur de la figurine. Éviter de se retrouver, vous voyez, est-ce que je vais y arriver là? Donc là, ça vient se poser sur les supports, mais il y a des fois en fait vous avez des supports qui viennent se poser sur la figurine. Là en fait, oui, il veut pas. Hein. Ah si, oui. Ce genre de support là, qui vont venir se coller sur la figurine. En fait, on se retrouve assez rarement dans cette situation-là. Alors évidemment, il y a des fois, il n'y a pas le choix, mais je trouve vraiment que le travail qui a été fait au niveau des supports sur cette dernière version de Chitubox est vraiment très intéressant. La mise en place des supports par défaut marche plutôt bien. Parfois on en rajoute un peu par sécurité, mais ça marche bien. Il met plus des supports un peu n'importe comment comme il faisait dans les versions précédentes. Donc je suis plutôt content de cette dernière version. Donc voilà, j'ai mon modèle avec ses supports. On va arrêter un petit peu de parler dans tous les sens et on va s'occuper de notre histoire. Je reviens en arrière. Au niveau des settings, je suis sur la photon mono. On est parti pour le slice. Donc vous voyez que là, il m'annonce 2h14 sur la photon mono pour 861 couches. 871 couches, pardon. On vérifie que les choses se passent plutôt bien. Les choses se passent plutôt bien. Ok, j'espère qu'on n'aura pas de problème d'accroche. Normalement, ça devrait aller. Donc, 2h14 avec la photon mono. On revient en arrière, on change de settings, on va sur la photon S. Et c'est reparti. Cette fois-ci, on est à 3h05. Vous voyez, 50 minutes de plus. C'est pas rien. On revient en arrière, la orange 30. « 3h02. Pas loin de la photon S. Donc là, on voit déjà, rien que dans le slicer, donc rien qu'avec les paramétrages d'impression, de relevé du plateau, on a déjà une différence entre 45 et 50 minutes sur une impression qui n'est pas super longue, parce qu'au final, là, ça veut dire que de 2h14 à 3h, ça fait quel pourcentage? On est sur du 25%, ouais, plus de 20%, 25%. C'est pas rien. Hein. Alors en plus, il faut savoir que ces estimations données par Chitubox sont des estimations très vagues, et vous vous rendrez compte que quand on va faire le test réel d'impression, qu'en fait, on est souvent au-dessus de cette estimation. Voilà, et vous allez voir que souvent la orange 30 est pas mal au-dessus de l'estimation de Chitubox. Je sais pas à quoi c'est dû, mais c'est comme ça. Bon, je vais enregistrer tous les fichiers, et puis on va lancer un petit timelapse des 3 machines qu'imprime, et puis on va voir les temps d'impression de chacune des machines. J'allais oublier, le modèle que j'utilise, c'est un modèle que vous pouvez trouver ici sur CG Trader, voilà, modélisé par DYASLF. De toute façon, je vous mets le lien dans la description. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a une promo CG Trader à moins 50%, ça fait la figurine à 15$. Voilà, c'est plutôt... vu la qualité de la figurine, je trouve que c'est pas cher payé. Hein. Si je vous montre, donc là vous avez la figurine en entier. Pareil. Et puis voilà, quelques détails. Côte de maille, toutes les textures de tissu, de cuir. Vraiment un super boulot. Un super boulot. Voilà, donc cette vidéo est pas du tout sponsorisée par CG Trader. Ça me dérangerait pas, mais c'est pas le cas, hein, c'est juste pour vous indiquer où est-ce que vous pouvez trouver cette figurine.
Voilà, donc si ce modèle vous plaît, je vous invite à venir l'acheter sur CG Trader, histoire de donner un petit peu d'argent à cette personne qui a fait du super boulot. Au niveau de la résine, j'ai utilisé de la Elegoo grise basique. Bien sûr, j'ai mis la même résine dans les 3 machines, parce que même si le but c'est de tester la rapidité d'impression de la mono, il faut aussi vérifier qu'au niveau de la qualité, on n'a pas une perte de qualité au profit de la rapidité. J'ai mis les clés USB dans les machines et on peut voir en comparaison de ce que nous annonçait Shi2Box qu'il y a une différence, 2h34 pour la mono au lieu de 2h14. Au niveau de la Photon S, on est à 3h57 au lieu des 3h05 annoncés. Et sur la Orange 30, on est à 4h28 au lieu des 3h02 annoncés. C'est parti pour l'impression en timelapse. Donc au niveau des différences Shi2Box, imprimante, on voit qu'il y a déjà pas mal de différences. La mono, on a 20 minutes de plus. La Photon S, on a 52 minutes de plus. Et la Orange 30, on a 1h26 de plus, ce qui est vraiment énorme. La mono termine son impression à 2h36, donc quasiment le temps annoncé par la machine. La Photon S termine à 3h20, ce qui est assez rigolo parce que c'est quand même 37 minutes de moins que ce que nous annonçait la machine, et seulement 15 minutes de plus que ce que nous annonçait Shi2Box. C'est original. Et la Orange 30 termine à 4h53, ce qui est encore 25 minutes de plus que ce que nous annonçait la machine. C'est-à-dire qu'on est à presque 2 heures de plus par rapport à ce qu'annonçait Shi2Box. Et voilà nos têtes sorties d'impression, nettoyées et passées à la lumière UV. Donc là, c'est la tête imprimée sur la mono. Bon, il y a des traces parce que je l'ai poncé pour assembler la figurine complète. Ensuite, on a la tête imprimée sur la Orange 30. Donc là, on voit que c'est plus doux. Je pense que c'est lié à l'anti-aliasing. C'est la seule qui a l'anti-aliasing d'activer de base sur les 3 machines. Et enfin, on a la Photon S. Donc là, on a des décalages qui, à mon avis, sont liés à le plateau magnétique que j'ai mis, qui ne doit pas être de très bonne qualité. Bon, à retester pour plus tard. C'était plus pour avoir une comparaison entre les 3 machines. On se rend compte que ça reste quand même plutôt équivalent. Pour continuer le test de la machine, j'ai donc décidé d'imprimer intégralement la figurine. Donc tout le link est imprimé en résine, alors que la base est imprimé en filament plastique, en FDM. Il y a juste une chose de la base qui est imprimée que j'imprime en résine, c'est la petite emblème la représentant le bouclier qui est sur le devant de la base. Donc on a ici les 2 bras, les petites sacoches, la deuxième est ici, on a le torse, la jupette séparée en 2. Le torse, vu la taille de la pièce, le volume de la pièce et donc les zones qui auraient pu être un peu trop grandes à imprimer, qui auraient risqué de faire du décrochage au niveau des supports. Du coup, je l'ai évidé. Vous pouvez voir que j'ai évidé le torse. Et donc, comme je l'ai évidé, j'ai mis des points, j'ai mis des trous pour permettre à la résine intérieure de s'échapper et permettre aussi, lors du nettoyage, à l'alcool isopropylique de rentrer à l'intérieur de la pièce et de ressortir de la pièce. Où est-ce qu'on peut voir les trous du bas? En allant voir sur les supports, vous pouvez voir qu'ici j'ai mis 2 trous en bas. Et du coup, les trous, je les mis ici de façon à ce qu'en fait, ils soient le plus haut possible
Alors plus haut, j'aurais pu le mettre au niveau de l'épaule, mais ça aurait fait un trou dans l'épaule et j'avais pas envie. Donc je l'ai mis le plus haut possible dans une zone qui serait cachée en collant la figurine, donc là cachée par la tête, de façon à ce que la résine puisse s'évacuer et qu'il n'y ait pas trop de résidus de résine dans la pièce. Voilà, donc ça c'est le premier batch de pièces. Et ensuite, on a le deuxième batch de pièces. Donc ici, on va avoir la partie basse avec les jambes, les pieds. On va avoir la tête aussi. Bon, évidemment, j'ai pas réimprimé la tête puisque je l'avais déjà. C'est juste pour me faire un batch au cas où je réimprimerai plus tard un ligne complet. Mais du coup, le bouclier, l'épée, le fourreau de l'épée qui va dans son dos, les jambes, les deux pieds, et donc pareil au niveau des jambes, vu le volume de la pièce, j'ai aussi évidé les jambes. Vous voyez, j'ai fait un trou ici, j'ai dû faire un trou de l'autre côté, voilà, il est là, et j'ai fait un trou aussi en bas. Où est-ce qu'il est? Voilà, il est ici, sachant que ce trou-là, c'est juste pour qu'il y ait de l'air qui circule, puisque la résine va s'évacuer par les trous que j'ai mis plutôt ici. Quel est l'intérêt d'avoir un trou en haut pour que l'air s'évacue? Déjà, ça permet à la résine de s'évacuer plus simple. Si vous avez des trous qu'en bas et que vous n'en avez pas en haut, la résine elle va rester stockée, enfin elle va moins bien s'écouler. Et surtout, ça évite l'effet ventouse. Parce que quand vous vous retrouvez avec un objet qui a des cavités comme ça, vous pouvez vous retrouver avec le même effet voire un effet pire que si c'était intégralement en résine, parce qu'en fait ça va faire un effet ventouse. Donc l'avantage d'avoir un trou d'évacuation d'air ou d'entrée d'air en haut, ça permet d'éviter l'effet ventouse. Voilà pour les deux batchs d'impression. Et on va pouvoir les imprimer et puis voir ce que ça donne et voir ce que donne cette figurine au final. Donc on est toujours sur la même résine et l'égout grise. Alors juste, il y a une chose que j'ai modifiée au niveau de Sheet2Box, c'est qu'en fait j'ai rajouté un anti-aliasing. Voilà, j'ai rajouté un anti-aliasing niveau 4. Voilà, je ne suis pas monté au niveau 8 comme sur la Orange 30, je suis monté juste à un niveau 4 parce que je trouvais quand même que sur la Orange 30 ça effaçait un petit peu certains détails, donc je suis passé en anti-aliasing 4. Donc voilà le premier batch qui s'est imprimé. Alors si mes souvenirs sont bons, il s'est imprimé en 3 heures et quelques. Je crois que les deux batchs complets, on est à un peu moins de 10 heures. Sachant que le deuxième, c'est quand même vachement lié à l'épée qui est très haute. Là, donc c'est le premier nettoyage, premier bain d'alcool isopropylique. Donc c'est un bain qui est pas super propre, qui enlève le plus gros de la résine. Ce qui me permet ensuite de faire mon nettoyage avec le mélangeur dans l'Anycubic Wash and Cure, avec une résine qui est plus propre et du coup qui se salit moins vite, puisqu'au final ça n'enlève que les dernières petites couches de résine. On a enlevé le plus gros d'abord dans un premier bain. Voilà, je trouve que ça, en tout cas ça me permet d'avoir une résine plus propre pour le dernier nettoyage. Sortie du bain, on laisse sécher l'alcool isopropylique. Et après, on va pouvoir manipuler tout ça pour enlever les supports. Donc support qui s'enlève assez facilement, qui laisse pas trop de marques par rapport aux versions d'avant de Sheet2Box. Voilà, après il faut toujours faire attention, surtout quand il y a des parties fragiles. Mais souvent en faisant une rotation, quand ça bloque un petit peu, voilà, on pivote un peu avec les doigts, on pivote la pièce et ça a tendance
à faire partir les supports, à décrocher la pièce assez facilement. Après, évidemment, il y a aussi possibilité d'enlever certaines parties de support quand vous en avez trop partout. Surtout quand vous avez des grandes tiges de support, voilà, vous les enlevez avant et puis... Et de toute façon, ça finit par se décrocher. Faut juste pas y aller comme un bourrin, parce que sinon c'est comme ça qu'on casse certaines parties de la pièce. N'oublions pas que la résine de base est assez cassante, donc il faut quand même faire attention. Alors on a quand même l'avantage que là, pour l'instant, on n'a pas fait le passage aux UV pour finaliser la polymérisation, donc la résine est moins cassante. La résine est encore un peu souple, ce qui sera plus le cas, donc c'est pour ça qu'il faut enlever les supports avant de passer aux UV, avant de finaliser la polymérisation. Ça s'enlève plus facilement. Et justement, du coup, dernier passage dans le Wash and Cure. Donc là, on passe en mode Cure et on lance le passage aux UV. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais 2 passages de 6 minutes. Une fois sur une face, et la deuxième fois, en fait, je retourne les pièces, de façon à ce que l'autre côté des pièces soit bien polymérisé. Je vais pas vous faire tout le même déroulé avec le deuxième batch. Voilà, donc c'est juste que le deuxième batch est bien plus long parce qu'en fait j'ai voulu imprimer l'épée à la verticale. Pour tout vous dire, j'ai fait un test imprimé à 45 degrés et en fait il y avait des supports sous l'épée, c'était super moche, enfin ça faisait des déformations, c'était pas joli du tout. Donc j'ai décidé de l'imprimer à la verticale et forcément c'est beaucoup plus long puisque c'est beaucoup plus haut. Et c'est là qu'on est bien content d'avoir une imprimante qui imprime plus vite. Mais on était quand même pas loin des... on est à 6 heures et quelques d'impression. Donc voilà, ça fait un total de presque 10 heures d'impression pour l'intégralité. Et voilà, l'impression de Link est terminée. Du coup, ça nous a permis de nous rendre compte que au niveau de la rapidité, c'était vraiment beaucoup plus rapide, sans vraiment sacrifier à la qualité. Donc il n'y a pas à dire, les écrans mono, ça imprime plus vite. Alors il faut savoir aussi qu'on nous annonce que ce sont des écrans qui sont moins fragiles et qui du coup ont plus d'heures d'impression, enfin ont une durée de vie de plus d'heures d'impression que les écrans classiques. Alors moi j'ai jamais eu à remplacer les écrans de mes machines, mais j'ai vu pas mal de gens sur les forums ou dans les groupes qui ont dû changer leur écran assez vite. Et ben voilà, il faut savoir que les écrans mono sont beaucoup plus durables. Je vais faire une deuxième vidéo sur la Anycubic Photon Mono, parce que là pour l'instant j'ai parlé de la rapidité d'impression, de la qualité d'impression. Il y a d'autres points à voir sur la machine en elle-même, au niveau de ce qui est livré avec, de comment est-ce qu'elle est, de la qualité, etc. Donc je vous donne rendez-vous dans l'épisode 2. Je vous dis à très bientôt, et en attendant, soyez créatifs.